On en vient à notre dossier ouvert depuis hier autour de la proposition de loi de Victorin Lurel visant, vous le savez, à réduire le taux de sucre dans les produits alimentaires fabriqués ou destinés à l'outre-mer. Une proposition de loi refusée aujourd'hui par le gouvernement, alors que les parlementaires UMP avaient déjà annoncé qu'ils ne la voteraient pas mardi prochain. En attendant, la réalité est bien là et les industriels sont mal à l'aise pour en parler et pour justifier leur opposition à tout changement sur ce trop-plein de sucre. Le reportage de Catherine Gagné-Cléon, Marc Balsa et Thierry Porchel. Voici les produits qui provoquent un malaise chez les industriels. Les yaourts et les jus, particulièrement visés dans la proposition de loi de Victorin Lurel. Mais méfiez-vous, sur les étiquettes, les informations sont encore au compte-gouttes, contrairement à ce que l'on pourrait croire. Car l'étiquetage sur la valeur énergétique, la quantité de lipides, d'acides gras saturés, de sucre, de protéines et de sel ne sont pas encore obligatoires. Mais une règle adoptée par le Parlement européen la semaine dernière l'impose pour 2014. En attendant, les industriels semblent gagner du temps et expriment l'incohérence de la proposition dans un communiqué signé de l'Association nationale des industries alimentaires. L'un des arguments avancés nécessite quand même un éclairage. Les yaourts sont fabriqués à partir de poudre de lait plus riche en lactose, ce qui augmente mécaniquement la teneur en lactose, un sucre naturellement présent dans le lait. Cette poudre de lait est constituée essentiellement de lactose, qui est le sucre naturel en provenance du lait. Donc ce lactose mis en œuvre dans les fabrications se révèle effectivement dans un cadre d'analyse de profil de sucre, mais est accompagné aussi de teneurs en saccharose particulièrement relevées à côté du glucose et du fructose. Nous avons fait effectuer des analyses sur 2 types de yaourts, de marques différentes, par le pôle agroalimentaire. Regardez, les chiffres sont sans appel. En extirpant le lactose, le saccharose ou encore sucre de canne ou de betterave est déjà en quantité supérieure dans le yaourt local. L'écart est de plus de 91%. En ajoutant le lactose dans les 2 yaourts, l'écart montre bien que le pouvoir sucrant du lactose n'est pas significatif. La saveur sucrée de nos yaourts donc, est essentiellement due à l'apport en saccharose du yaourt, du fait du pouvoir sucrant du saccharose qui est à un niveau de 400 dans les échelles classiques, classiquement utilisées pour évaluer le pouvoir sucrant des sucres, quand le lactose, lui, a un pouvoir sucrant affiché qui est inférieur à 20, je crois, à un niveau 16. Mais à côté de ce taux de lactose qui intervient, comme je dis, pour des questions technologiques, pour réussir la fabrication du yaourt, nous traçons tout de même dans les analyses du saccharose en proportion très significative. Obtenir des informations sur la fabrication des produits ou même enquêter dans une industrie, c'est avéré très compliqué. C'est dire combien le sujet dérange. Car derrière tous ces chiffres, il y a la santé du consommateur face à un porte-monnaie industriel très important ou peut-être trop important.